Bonjour Jean. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Jean, ce matin, vous nous parlez de GAFA et d'algorithmes, c'est ça? Oui Philippe, exactement. Les GAFA pour Google, Apple, Facebook et Amazon, ce sont ces géants du numérique qui ont véritablement envahi nos vies ces dernières années. Difficile aujourd'hui de passer ne serait-ce qu'une seule journée sans utiliser les services de ces compagnies ou de leurs satellites. Tout cela a tendance à améliorer l'existence. Plus besoin d'attendre des jours entiers pour recevoir la lettre de votre bien-aimé. Désormais, un mail, un texto, une connexion en visio et vous êtes immédiatement connecté. Toutefois, à force de trop vouloir améliorer notre quotidien, eh bien, ces géants du digital pourraient bien finir par dégrader notre confort et tout ça de façon en plus très tranquille, tout en douceur, puisque le souci commence en réalité avec la résolution d'un des problèmes majeurs de l'existence. Mais de quel problème s'agit-il, Jean? Eh bien, du choix, mon cher Philippe, rien n'est plus difficile sur cette terre que de choisir, parce que choisir, c'est renoncer. Les psychologues le savent depuis longtemps. Souvenez-vous de l'âne de Buridan, qui a très faim et très soif. Il a d'un côté une gamelle d'eau fraîche et puis de l'autre un seau rempli d'avoine. L'âne de Buridan hésite entre les deux. Il se demande par quoi commencer. À force d'hésiter, il finit par dépérir et même par périr. Alors, évidemment, nous ne sommes pas des ânes de Buridan, heureusement, surtout vous, Philippe David. Mais vous non plus. toutefois, la prise de décision reste problématique. Fromage ou dessert, la mer ou la montagne, le polar haletant ou la petite comédie romantique. Certaines personnes peuvent passer des heures à tergiverser et aujourd'hui, plus de soucis parce que ce sont les GAFA qui choisissent pour vous. Mais c'est-à-dire? Eh bien, si vous prenez l'exemple du choix des vacances à la mer ou à la montagne, alors c'est vrai qu'en ce moment, ce n'est pas tellement d'actualité. Oui, c'est clair. Justement, on est samedi matin, donc rêvons un peu, ça fait du bien. Alors, admettons, vous vous apprêtez à bientôt partir en congé, et alors en bon être humain, vous hésitez entre plusieurs destinations. Évidemment, pour vous faire une première idée, vous allez voir sur Internet et vous tapez des mots-clés dans un moteur de recherche qui a toutes les chances d'être Google, parce qu'en France, Google, c'est plus de 91% du marché des moteurs de recherche. Et lorsque vous allez taper ces mots-clés, eh bien, il y a une forte chance pour que vous ne soyez pas anonyme, parce que vous êtes connecté à votre service de messagerie ou à un autre service quelconque. Et là, les mots-clés que vous allez taper, les sites que vous allez visiter, le temps que vous allez y passer, tout cela est enregistré et passé immédiatement à la moulinette de milliers d'algorithmes qui analysent tout ça en un temps record. Et pourquoi faire? Eh bien, pour comparer toutes ces données avec les choix que vous avez faits les années précédentes, parce que même si vous avez du mal parfois à vous souvenir de ce que vous avez mangé la semaine dernière, les algorithmes, eux, se souviennent absolument de tout. Ils savent où vous êtes parti en vacances, même si vous n'avez pas acheté le voyage sur Internet, il vous suffit de chercher l'adresse d'une bonne pizzeria sur votre lieu de villégiature, par exemple, et là, bingo, la géolocalisation inscrit dans votre trace digitale l'endroit où vous vous trouvez et puis note au passage que vous aimez bien les pizzas. Et Jean, les GAFA enregistrent nos choix et nos habitudes, ok, mais dans le fond, quel est le problème? Alors, c'est une bonne question, bien sûr, Philippe. Disons que le problème, c'est qu'à force de chercher à prédire l'avenir, les algorithmes peuvent finir par le créer. Parce que les publicités que vous allez voir juste avant de regarder une vidéo sur un site de streaming ne sont pas les publicités que verra votre neveu avant de visionner pourtant la même vidéo. Parce que les réclames sont adaptées au profil de la personne qui est derrière son écran. Alors, oui, c'est à la fois très bien parce qu'on vous ennuie de moins en moins avec des choses qui ne vous intéressent pas, les publicités sont plus pertinentes et en même temps, ce rétrécissement de l'horizon peut vous priver de l'originalité qui fait le sel de l'existence et vous condamner dans le fond à rester éternellement à l'image de vos choix précédents. Et alors, comment faire? Eh bien alors, bien sûr, les plus accros aux nouvelles techno peuvent tenter d'échapper à tout ça, mais alors autant le dire tout de suite, c'est presque un job à temps plein, tellement il devient extrêmement difficile aujourd'hui de ne pas laisser de traces digitales exploitables par des entreprises derrière soi. Alors si vous n'êtes pas ceinture noire d'informatique, songez plutôt à la déconnexion de temps en temps, revenez à des pratiques plus traditionnelles pour choisir un livre, un voyage ou même la musique que vous avez envie d'écouter et puis surtout, prenez soin
de votre singularité. Nous sommes à la fois tous pareils et tous différents, et c'est dans nos différences que se trouvent des trésors, et ça fait du bien de s'en souvenir. Vous avez parlé des ceintures noires d'informatique, vous êtes ceinture noire 7e dan de psychologie, mon cher Jean Dorido. Ça fait plaisir. Merci à vous, on vous retrouve bien évidemment samedi prochain dans Ça va mieux en le disant, dans le Grand Matin Week-end de Sud Radio. Dans la prochaine demi-heure, Regard de femme avec Aurore Boyard et Michel Vianès. Elles vont parler de la loi sur le consentement à 13 ans votée par le Sénat jeudi. Et enfin, on aura le journal des sports de Gaspard de Vaubicourt. Mon petit doigt me dit qu'il va y avoir du PSG, de l'OM et du hand dedans. Restez avec nous sur Sud Radio.